On travaille sur l'individu, on travaille sur ses croyances limitantes, on travaille sur ses blocages et on travaille aussi sur ses ressources. On se rend compte que chaque individu a des ressources pour affronter les difficultés qui sont les siennes du moment. Le coaching, c'est vraiment un accompagnement assez puissant, donc qui permet à l'individu d'aller chercher au fond de lui-même les causes des difficultés qu'il connaît ou bien les ressources qu'il possède. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, le rendez-vous où l'on décortique les coulisses de l'entrepreneuriat grâce à mes invités. Aujourd'hui, en partenariat avec la CCI de Côte-d'Or et Saône-et-Loire, je reçois Nourdine Omar, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Lamartine de Mâcon depuis plus de 25 ans et qui, à 58 ans, entame une nouvelle étape en tant que coach individuel pour jeunes et adultes. Il accompagne désormais sur l'orientation, la santé mentale, le développement personnel et les enjeux sociétaux. Avec une approche personnalisée, issue de son expérience pédagogique. Encore une super rencontre avec quelqu'un qui a décidé de sauter le pas. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité, Nourdine Omar. Bonjour Nourdine. Bonjour Romain. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et de comment t'en es venu à devenir maintenant un coach après avoir été enseignant. Est-ce que tu peux nous parler exactement de ton activité aujourd'hui, de ce que tu fais avant de revenir sur ton parcours? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est coach aujourd'hui? Je me suis lancé dans le coaching, effectivement une nouvelle activité pour moi. Alors je suis vraiment là au début, donc j'ai fait une formation l'année dernière, donc j'ai créé ma structure, micro-entreprise, et j'ai commencé à exercer, on va dire, timidement, lentement. Je suis surtout dans une phase où je suis en train de me faire connaître, de travailler sur la communication, travailler sur mes réseaux, parce que j'ai quand même pas mal de réseaux dans la région, et je suis en train de rencontrer des personnes, des institutions, des associations pour justement percer, entre guillemets, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour revenir sur la chronologie un peu de ton activité, tu as arrêté du coup d'être professeur de sciences économiques et sociales au lycée Lamartine de Mâcon. Ça s'est arrêté quand? En juin? Alors, je n'ai pas vraiment arrêté l'activité. Ah, d'accord. Je le suis toujours, mais je suis à 80%. Si tu veux, donc l'idée, c'est cette année, c'est pour moi une année, on va dire, de transition. C'est l'idée de développer l'activité, parce que en l'occurrence, lorsqu'on devient coach, il faut se former pour devenir coach, mais également il faut se former pour devenir entrepreneur, bien évidemment. Donc je suis en train je dirais, sur la bonne voie, et l'objectif principal, c'est à terme, j'espère en tout cas à la fin de l'année ou l'année prochaine, bien que je devienne coach à plein temps et que l'activité d'enseignant que j'exerçais pendant 26 ans et qui fait partie de moi cesse pour justement pour que je puisse me consacrer entièrement au coaching. Oui, ça te permet d'avoir toujours un salaire qui rentre et de démarrer une activité en parallèle. Mais pourquoi tu as décidé d'arrêter d'être à terme d'arrêter d'être professeur? Trop de vacances peut-être. Ah, trop de vacances, hein, c'est dur ça. Alors, je te remercie pour cette question. Alors, c'est vrai que ce que je peux te dire, c'est que je dis souvent à mes élèves qui veulent devenir professeurs, si vous souhaitez devenir professeur pour le salaire, eh bien, je pense que vous faites un mauvais calcul. Voilà. Donc, plus sérieusement, on va dire, donc c'est vrai que moi, je considère que j'ai fait le plus beau métier du monde, l'enseignement. Pendant 26 ans, c'est quelque chose c'est une aventure extraordinaire, c'est quelque chose qui est, on va dire, en phase avec tes valeurs, ouais. Évidemment. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, je souhaiterais passer à autre chose, parce que dans la vie, effectivement, on souhaiterait souvent, parfois, lorsque la question du sens du travail, bien sûr, le métier d'enseignant a toujours, on va dire, un métier très intéressant, passionnant, mais on va dire aujourd'hui, le contexte a changé, le monde a changé, et on a envie d'apporter notre contribution ailleurs. Et pour moi, je change en partie seulement, je dirais, de profession, parce que je reste toujours dans le domaine de l'accompagnement. Donc là, jusqu'à présent, j'ai accompagné des élèves, des classes, donc en leur transmettant des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, en les accompagnant pour la réussite au baccalauréat, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment accompagner de manière approfondie des individus pour les aider à réaliser leurs objectifs, leurs rêves, mais aussi à surmonter leurs blocages, leurs difficultés, leurs problèmes, dans un contexte où aujourd'hui les problèmes de la santé mentale, comme on le sait tous, sont devenus, on va dire, très prégnants. Donc travailler avec des individus, et notamment des élèves, des jeunes notamment, c'est quelque chose qui m'a profondément motivé.
À côté de cela, puisque le coaching, c'est coaching individuel, mais aussi le coaching de groupe, d'équipe, je me suis également spécialisé dans le coaching d'équipe parce que je souhaiterais travailler avec les organisations pour travailler sur, on va dire, sur la cohésion des équipes, pour travailler sur la gestion des conflits au sein des organisations. Alors, quand je parle d'organisation, ça peut être une administration, bien évidemment, mais ça peut, bien évidemment, être une entreprise. Si tu veux, le coaching, c'est un domaine assez vaste, un domaine avec différentes spécialités. Et je suis en train, on va dire, tout doucement, mais sûrement en train de trouver mes niches, parce que je me suis formé dans le coaching personnel, individuel, mais aussi le coaching d'équipe. La palette d'activités à l'intérieur du coaching est assez large, c'est impressionnant, je savais pas. On va en reparler de toute façon plus en précision tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant que tu sois justement prof, parce que tu as fait d'autres choses peut-être avant, on le sait pas? Moi, j'ai un cursus universitaire dans les sciences humaines, dans les sciences sociales. Moi, j'ai fait Sciences Po Lyon, donc l'IUP de Lyon. Donc, j'ai, on va dire, une formation pluridisciplinaire, économie, sociologie, histoire, sciences politiques, sociologie. Et j'ai fait une maîtrise à l'époque également à Lyon 3, Jean Moulin. Et j'ai fait également un DEA, un diplôme d'études approfondies en sciences politiques à Lyon 2. Ce parcours, on va dire, universitaire m'a conduit, au départ, avant que je devienne professeur, j'ai fait des petits boulots, si je puis dire, J'ai fait de la formation au Greta. J'ai fait Greta notamment, parce que j'ai fait d'autres formations à l'IFPA, etc. J'ai travaillé également dans des petits boulots dans les entreprises. J'ai travaillé pendant quasiment 4 ans dans un service culturel, dans une collectivité locale. Ensuite, effectivement, je suis devenu professeur. J'ai passé le CAPES pour devenir professeur et donc j'enseigne depuis 26 ans les sciences économiques et sociales, un domaine donc composé d'économie, de la sociologie et de la science politique. Donc, ce domaine-là, des sciences sociales, des sciences humaines, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et ça m'a donné quand même des ressources très intéressantes pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, pour comprendre le fonctionnement de notre société sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, comprendre un petit peu les dynamiques sociales. Et je dirais aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de me voir atterrir dans le domaine du coaching. Je suis toujours dans le domaine ici on va dire de l'accompagnement, dans le domaine de la psychologie sociale, dans le domaine des dynamiques sociales au niveau des entreprises, des organisations, sachant que dans le champ de la sociologie, on a aussi ce qu'on appelle la sociologie du travail. Donc c'est une étude des relations, de coopération, de conflits, comment dans une entreprise on se coordonne les efforts, les activités, les actions des salariés, des collaborateurs, concrétiser le projet d'entreprise. Donc tous ces domaines-là ont du sens pour moi. Il y a une connexion entre, on va dire, pour moi, entre le domaine universitaire, les études que j'ai suivies et l'expérience multiple que j'ai pu exercer, soit à travers l'enseignement, mais aussi à travers une expérience qui est intéressante dans le champ associatif, parce que là aussi, c'est pour ça que j'ai pas mal été impliqué dans le niveau ici à Mâcon, dans la région mâconnaise, au niveau associatif, des relations riches avec le pouvoir public, avec des acteurs sociaux. Et donc, voilà, donc toute cette expérience riche, plurielle, multiple, eh bien, m'a enrichi personnellement tout d'abord, et me permet aussi d'être peut-être bien placé pour d'essayer d'aider des acteurs, des individus, des personnes, des collectivités. Ouais, en fait, depuis plusieurs années, t'es déjà dans le bain et tu connais déjà un peu le milieu. Donc, devenir coach, c'était un petit peu la finalité de toutes ces activités diverses et variées professionnelles que t'as eues. Tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, il y a 1 an et demi, est-ce que j'ai commencé vraiment à m'interroger sur l'idée de peut-être de faire autre chose. Le premier contact que j'ai eu, c'était donc la conseillère RH du rectorat, qui est au niveau de l'inspection académique de Mâcon, sur le Loir ici, qui propose donc des parcours à l'égard des personnes, qui s'adressent en tout cas à des personnes qui sont au niveau de l'éducation nationale, qui soient proviseurs, qui soient principaux, qui soient professeurs, etc., qui sont intéressés par justement une volonté de changer, de conversion. Donc du coup, l'année dernière, j'ai suivi justement de septembre à quasiment mai, donc j'ai suivi avec une douzaine de personnes ce parcours-là, et c'est vrai que ça a été pour moi assez concluant, puisque j'ai assez rapidement, d'ailleurs avant les autres, parce que j'ai été peut-être le premier à tout de suite à découvrir ce que j'avais envie de faire. Le travail qui a été fait, le travail sur les valeurs, sur les compétences, sur ce qui nous anime de l'intérieur,
rapidement permis de m'orienter vers le coaching. Et l'année dernière, on va dire vers cette période-là, j'ai identifié l'organisme de formation qui allait me former. Effectivement, j'ai commencé une formation au mois de mars et que j'ai fini au mois de juillet. Et aujourd'hui, je suis certifié dans le coaching. Transition toute trouvée. À quel moment tu as sollicité la CCI de Côte d'Or et Saône-et-Loire dans ton parcours entrepreneurial et pour quelle démarche précise justement? Parce que quand on est salarié, beaucoup d'entrepreneurs m'en ont parlé, quand on est salarié, c'est vrai qu'on est à l'abri de toute cette paperasse et de tout ce qu'il faut mettre en place lorsqu'on a envie de devenir entrepreneur, parce qu'on n'est pas entrepreneur justement, on est salarié, oui. Mais quand on veut devenir entrepreneur, il y a plein de choses à mettre en place et à préparer avant de se lancer. Et du coup, toi, tu as sollicité la CCI de Côte d'Or et de Saône-et-Loire pour ça. Tout à fait. Donc c'est pour ça que il y a un peu plus d'un an maintenant, effectivement, j'ai décidé d'aller voir la CCI de Saône-et-Loire. À vrai dire, parce que je connaissais un petit peu l'organisme, mais je sais que cet organisme-là et c'est l'organisme par excellence qui a des ressources qui peut me communiquer. C'est un organisme de formation. Il a les ressources aussi au niveau donc pour aider les salariés, les personnes qui veulent se former, etc. Donc j'ai décidé d'aller voir, de frapper sur la porte de la CCI, et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait un dispositif qui permettait de suivre justement les salariés qui souhaitaient s'engager dans une reconversion. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert on va dire cette formation de la CCI qui m'a été très très utile. Ils t'ont permis d'accélérer sur certains aspects justement de la création de ton entreprise, enfin de ta micro-entreprise? Ils t'ont expliqué justement le cheminement, comment il fallait faire pour être validé et avoir une espèce de crédibilité lorsqu'on te cherche sur Google ou sur LinkedIn, etc. Ils t'ont expliqué, j'imagine, ils ont déblayé le terrain pour que tu comprennes exactement dans quoi tu t'engageais. Tout à fait. Alors déjà, j'ai eu affaire à plusieurs interlocuteurs. Il y a eu plusieurs étapes. Ce que j'apprécie surtout dans cet accompagnement, c'est que on va dire il y a un accompagnement qui est très structuré, qui est étudié, qui d'une manière on va dire très logique. Tout d'abord, on a commencé par m'accueillir et savoir et connaître mon projet, parce que avant de s'engager avec la personne effectivement qui souhaite s'engager dans ce processus de reconversion, bien évidemment, il faut étudier son projet. Donc il a fallu effectivement que j'expose mon projet et dans un premier temps voilà. Mais t'es un bon orateur, ça a pas dû être trop dur. Oui, j'espère bien. Je pense. Mais c'est vrai que je le dis, je le répète, j'ai trouvé aussi auprès de toutes les personnes qui m'ont accompagné beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Ouais, des bonnes oreilles. Donc sur dès le départ, effectivement, moi j'avais ce projet-là de coaching, etc. Mais ensuite, bien évidemment, il fallait affiner, il fallait peaufiner, il fallait préciser ce projet-là, à qui notamment j'allais m'adresser, parce que le coaching, encore une fois, c'est un domaine très très vaste, et donc l'intérêt effectivement de cet accompagnement de la Chambre de commerce, c'est le fait que on m'a, si je puis dire, éprouvé, on m'a essoré, parce qu'il fallait, voilà, il fallait vraiment que je démontre où je voulais aller. Et est-ce que j'ai les compétences pour? Donc, ça m'a permis parfois, effectivement, de préciser davantage le champ, on va dire, de rétrécir le champ, parce que c'est vrai qu'au départ, je voulais faire tellement beaucoup de choses. Et puis c'est là qu'on m'a dit, écoutez, si tu veux être généraliste, à force d'être généraliste, finalement, on devient spécialiste de rien. Donc, c'est pour ça qu'on m'a conseillé, sagement d'ailleurs, et je les remercie, eh bien, de commencer d'abord par partir de ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est quoi? Je suis enseignant, donc j'ai enseigné pendant 26 ans. Donc, je suis accompagné des élèves, c'est quelque chose que je sais en principe bien faire. Donc, travailler sur le coaching des scolaires, travailler également au niveau du coaching des jeunes, d'une manière générale, des jeunes adultes, d'une part, et puis également, d'autre part, travailler également sur le coaching d'organisation, parce que je suis comme un professeur d'économie, j'enseigne la sociologie, notamment la sociologie du travail. Donc, le coaching d'équipe, ce qu'on appelle le team building, c'est quelque chose aussi qui fait partie de mon ADN et sur laquelle, effectivement, je souhaiterais me spécialiser. Donc, sur les choses sont faites quasi naturellement, si je veux dire. Le travail, on va dire, l'interaction que j'ai eu avec les personnes de la CCI m'a vraiment permis, on va dire, de préciser davantage ce que j'ai envie de faire. Si bien qu'ensuite, lorsque je me suis formé, je me suis engagé
au mois de mars, dans la formation, dans le coaching personnel, et il y avait un module coaching d'équipe que j'ai décidé de suivre. Mais c'est vrai que tout ça, effectivement, ce travail, le choix, la sélection de ces formations, eh bien, je dois dire aussi que le travail qui a été fait par les agents de la CIM a quand même grandement contribué, on va dire, à la sélection de ces formations. Ils t'ont poussé dans tes retranchements pour affiner ton projet et du coup, ça te permet aujourd'hui de savoir exactement ce que tu veux faire et de pas partir dans tous les sens pour justement avoir un guide, un axe en fait qui te permet de développer au mieux ton entreprise et ouais, de pas partir dans tous les sens. C'est vrai que c'est pas facile au début, hein, parce qu'il faut trouver exactement ce qu'on a envie de faire et au début, comme beaucoup, on veut tout faire. On est avide de connaissances et on se dit je vais faire ça, c'est trop cool. C'est vrai, par exemple, un autre exemple qui illustre ce que je viens de dire. On m'a demandé, par exemple, de faire des travaux de la recherche sur le marché du coaching. Moi, je savais que le coaching, effectivement, était un domaine aujourd'hui qui se développe énormément, mais ça m'a obligé à faire des travaux de recherche et effectivement, c'est là que je suis arrivé avec des chiffres qui montrent que le marché du coaching connaît, on va dire, un développement exponentiel. Ouais, mais justement, tiens, c'est ma question suivante. C'est quoi ta vision du coaching aujourd'hui? C'est quoi ton point de vue? Parce que il y en a beaucoup qui se disent coach, hein. On le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit coach, alors de tout et de n'importe quoi. Justement, c'est quoi toi, ta vision à toi? C'est quoi un bon coach? La question piège, mais c'est quoi un bon coach aujourd'hui? Oui, alors le coach, en fait, le coaching, c'est vrai que le coaching malheureusement souffre effectivement d'une. Il y a du charlatanisme un petit peu. C'est ça que je veux dire, ouais. C'est ça le problème. Or, le coaching aujourd'hui, c'est un domaine scientifique. C'est une discipline qui est dispensée par des universités, par des instituts, par des centres de formation. Et le coaching, par des apports, des contributions, certains domaines, notamment dans la psychologie. Moi, dans le coaching, je suis en train de découvrir notamment des choses que j'ai étudiées il y a très longtemps en gestion des entreprises, en gestion des relations humaines, etc., des entreprises. Donc le coaching, c'est vraiment quelque chose je dirais, de très puissant. C'est une discipline. Ça n'a rien à voir avec ce qui est parfois proposé, parce que parfois on trouve beaucoup de personnes qui s'improvisent coach. C'est pour ça que le conseil qu'on donne aux personnes qui cherchent des coachs, eh bien, il faut essayer de trouver des coachs qui sont certifiés, donc qui sont passés par vraiment des formations reconnues. Par ailleurs, au niveau du coaching, le coaching, c'est pas simplement du développement personnel, parce que là aussi, ce terme-là est en vogue. On entend beaucoup de développement personnel. Le coaching, c'est vraiment une discipline qui permet aux individus, de connaître des changements profonds, des transformations, d'atteindre des objectifs. Le coaching, c'est quoi? C'est le client vient nous voir avec une problématique précise. Ça peut être une problématique par rapport à un mal-être du lieu de travail. Ça peut être par rapport à des problèmes de confiance. Ça peut être difficulté de parler en public. Bref, le coaché, le client vient nous voir avec une problématique précise, avec une demande précise. Et en travaillant avec des questionnements, il y a un questionnement très très puissant au niveau du coaching, un questionnement très très puissant qui permet au coaché de retourner vers soi pour essayer de répondre à ces questions qui sont des questions ouvertes, qui sont pas des questions fermées, c'est des questions ouvertes qui parfois plongent le coaché vers un silence qui est salutaire, parce que ce silence-là amène en fait le coaché, le client, à faire un travail d'introspection, de revenir sur soi, et c'est comme ça que le coaché, finit par découvrir des blocages dont il n'avait pas conscience, découvrir qu'il a été habité depuis longtemps par ce qu'on appelle des croyances limitantes. Chaque année, j'ai des élèves qui me disent, voilà, je suis mauvais en maths, je suis mauvais dans tel aspect. En fait, aujourd'hui, moi-même, en travaillant le coaching, je me rends compte que j'aurais pu aider beaucoup plus mes élèves si j'avais ces connaissances concernant le coaching. Parce que l'idée, c'est qu'on travaille justement sur l'individu, on travaille sur ses croyances limitantes, on travaille sur ses blocages et on travaille aussi sur ses ressources. Parce que on se rend compte que chaque individu a des ressources pour affronter les difficultés qui sont les siennes du moment. Le coaching, c'est vraiment un accompagnement assez puissant, donc qui permet à l'individu d'aller chercher au fond de lui-même les causes des difficultés qu'il connaît ou bien les ressources qu'il possède, et notamment ce qu'on appelle la ligne de vie. Parfois, effectivement, on demande au client de tracer un trait qui symbolise la ligne de vie. Il identifie quelques événements qu'il a connus dans la vie, des événements difficiles, des événements plus heureux. En travaillant avec lui, il repère de lui-même comment ils sont les sorties lorsque, par exemple, il a connu telle ou telle difficulté. Et il y a du travail, hein. Je pense que tu vas avoir du travail une fois que tu auras basculé. Ça va être bien. Oui, mais c'est passionnant. Bah ouais, j'imagine bien.
t'es toujours professeur à 80%, t'es en train de développer ta micro-entreprise pour devenir coach, et ta vie perso dans tout ça, comment t'arrives à gérer et à jongler? Bah justement, je commence un petit peu à avoir un petit peu les limites Je suis un peu fatigué. J'ai un peu sommeil. Même si tu ne le vois pas, tu l'as deviné, tu vois. Donc c'est vrai que l'idéal pour moi, c'est vraiment de passer rapidement à, on va dire à 100% Ouais. à mon activité de coaching et Tu te donnes l'année là pour c'est finaliser. ça, oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, il y a une profonde motivation d'accélérer la cadence pour concrétiser ce projet qui me tient à cœur et j'ai commencé à le faire et voilà, donc on va y arriver. Et du coup, c'est quoi les différentes étapes qui sont à venir entre tes perspectives à court, moyen et long terme? Est-ce que tu as un peu planifié ça? Tu sais comment tu vas t'organiser? Donc c'est réduire, j'imagine là t'es à 80%, c'est de passer ensuite peut-être à 50% et encore diminuer au fur et à mesure et de mettre en face ton activité de coaching qui va compenser et rester sur un volume horaire j'ai envie de dire raisonnable, mais c'est impossible. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, l'idéal, c'est que, à terme, je sais vraiment que je me mette en disponibilité, en fait. C'est-à-dire que Ouais. je mets entre parenthèses mon activité d'enseignant pour passer on va dire, à plein temps sur le coaching. C'est ça, Alors l'avantage aussi pour préciser, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, mais se mettre en indisponibilité, ça te permet aussi, ce que j'espère pas, mais si ton activité de coaching ne fonctionne pas, de revenir du coup dans l'enseignement. C'est une porte de sortie qui peut être intéressante si jamais à un moment donné t'arrives pas à développer assez quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que je te cache pas que l'idée de ne pas réussir Ne t'a pas traversé l'esprit. parce que j'ai une motivation intacte et on va y arriver. Dans cette motivation et dans cette création d'activités de coaching, c'est quoi les moments les plus mémorables et gratifiants de ton parcours là maintenant que tu as déjà commencé à démarrer? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué depuis que t'as attaqué? Et à l'inverse aussi évidemment les plus dures que t'as pu surmonter. T'as peut-être eu des phases où t'étais un petit peu plus un peu plus démotivé, tu vois, ou ce genre de choses. Je pense pas vu ton état d'esprit, mais ça peut arriver. C'est vrai que j'ai pas assez de recul, mais parce que je suis certifié depuis le mois de juillet. Mais ce que je peux te dire, c'est que le moment le plus fort pour moi, c'est après le travail que j'ai fait avec la conseillère RH de l'inspection académique, c'est le moment où effectivement j'ai pu à un moment donné dire que je sais maintenant ce que je vais faire. Quand on est aligné et qu'on arrive à se dire c'est ça en fait, c'est génial. Donc ça c'est la chose on va dire la plus extraordinaire. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, il y a un état d'esprit nouveau qui m'anime. C'est vrai que depuis quelques années, dans l'enseignement, on commence à se poser des questions. Bon, je suis pas le seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui sont pas forcément alignés avec ce qu'ils font. Mais effectivement, la difficulté qui se pose souvent, c'est je vais faire quoi d'autre. Et moi, la chose extraordinaire également que j'ai apprise, le coaching nous apprend en fait c'est pour ça que je dis que c'est un domaine assez puissant. Ah, tu t'es coaché en fait, tu t'es auto-coaché. C'est ça. Ah non, mais c'est ça. On peut dire comme ça, c'est qu'en fait le coaching nous donne des ressources, nous donne une confiance en soi extraordinaire. Et en fait, il nous enseigne à sortir de sa zone de confort. Et surtout, en fait, déjà l'année dernière, lorsque j'ai été suivi avec d'autres collègues par la conseillère RH du rectorat, eh bien, la question a été posée par plusieurs collègues, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mais en vérité, et ça, je suis passé par là, donc je peux en témoigner. En vérité, en tant que professeur, mais dans d'autres professions, on a beaucoup de compétences transférables qu'on ignore. Et ça, effectivement, ça aujourd'hui, j'en témoigne quoi. On a des compétences extraordinaires, beaucoup de compétences qu'on peut transférer ailleurs. Et l'année dernière, justement, tout le travail qui a été fait avec la conseillère RH du rectorat, justement, ça nous a permis, justement, on a travaillé sur les compétences. Et c'est comme ça que on a pu travailler, on a pu effectivement réfléchir, et chacun d'entre nous finalement a fait le constat qu'il y avait beaucoup de compétences professionnelles et transversales qu'on peut monnayer ailleurs, si entre guillemets. Et d'ailleurs, avec l'accompagnement de la CCI, même chose. Au départ, quand on a commencé, pour m'accompagner, on m'a clairement dit de mettre en évidence quelles étaient mes expériences professionnelles et associatives, et j'ai pu là aussi effectivement ressortir avec aisance toutes les compétences que j'ai pu. C'est vrai que on ne dirait pas, mais lorsqu'on commence à rechercher un petit peu, surtout lorsqu'on a une longue expérience professionnelle et sociale, il y a beaucoup de compétences qui finalement
que nous avons, et c'est vrai qu'on est surpris de voir que finalement on est, entre guillemets, on n'est pas si nul que ça. Heureusement. En fait, on s'en rend pas compte. C'est vrai que quand on est dans un quotidien, on est dans des habitudes qui sont là, bien présentes et ancrées depuis des années. On se rend plus trop compte en fait de la valeur qu'on a et de la valeur qu'on peut apporter aux autres. Donc c'est vrai que c'est important. Et je pense aussi que rencontrer et échanger avec des professionnels qui sont extérieurs à tout ça et qui ont une vision autre du milieu professionnel dans lequel on est, c'est vrai que ça peut permettre de déclencher des choses, donc c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'on encourage les gens à aller voir des coachs. Allez voir Nordine, il est très sympa. Vous verrez, il va vous ouvrir les yeux. Merci, on va les accompagner, voilà. Et du coup alors, parce que t'as pas répondu, mais à l'inverse, du coup, est-ce qu'il y a des moments qui auraient été un peu plus compliqués à surmonter lorsque t'as eu envie de devenir coach? Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de toi? Franchement, je reste toujours animé par le même état d'esprit. Peut-être un petit peu, il y a parfois des questionnements sur les priorités, parce que actuellement je suis en train de travailler sur le réseau, j'ai des rendez-vous avec quelques personnes ici à Mâcon, à Mer notamment, etc. Une cérémonie par exemple de vœux aux entreprises. Donc je suis en train de travailler, mais c'est vrai que parfois on se pose des questions. Par quoi on commence? Il y a tellement de choses à faire. Faut travailler sa communication, faut trouver des clients, il faut argumenter aussi pour leur expliquer aux gens, quand une fois que tu as pris le contact, il faut leur expliquer en quoi ça va consister, peut-être même de façon générale ce qui va se passer quand ils vont venir et qu'ils vont accepter d'être coachés par toi, etc. C'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'il faut apprendre, parce que quand on les sait pas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui t'explique. Donc ça peut être pas mal. Et puis en plus parallèlement, je suis en train de lancer, j'ai lancé mon site internet, je suis inscrit sur la plateforme Resalib, je me suis inscrit sur LinkedIn, et là, dans les prochains jours, je vais lancer une page Facebook, une page Instagram. Il faut penser à tout ça, mais voilà, c'est vrai que tout ça, il faut le travailler, l'organiser. Moi, je considère que je suis en train d'avancer, et c'est pour ça que je dis honnêtement, j'ai pas eu de spleen, on va dire. Apparemment, toi non, et ça c'est bien. T'as même le temps de passer dans le journal aussi. J'ai vu un article de toi. Tout à fait, oui, voilà. J'ai eu un article qui était intéressant, donc voilà, c'est vrai que je me dis par exemple là, que ici à Mâcon, j'ai un réseau qui est assez étoffé, et je me dis que c'est le moment jamais d'exploiter, quoi. Quel conseil tu donnerais à un futur entrepreneur qui souhaite se lancer, notamment concernant l'accompagnement par la CCI? C'est quoi que tu lui dirais? Écoute, je dirais, j'ai été accompagné par des personnes extraordinaires, je le dis, des personnes qui ont été à l'écoute. Je leur suis très reconnaissant parce qu'elles m'ont beaucoup aidé. Et puis bien sûr, il y a donc toute cette aventure, on va dire, est clôturée par un certain Romain que je remercie. Voilà, de m'avoir donné cette. Ah mais tu parles de moi en plus, c'est pas une blague, tu parles de moi. Bien sûr. Ah bah, c'est gentil. Je crois qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Tu peux partir de l'équipe quand même, non? Bah le but de Podcast et compagnie, c'est véritablement en fait de mettre un coup de projecteur en fait sur des entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des grandes entreprises et tout, mais il y a plein de gens qui bossent pour ces petites entreprises et qui sont pas forcément salariés, mais qui sont en prestation, etc., en freelance. Et du coup, c'est vrai que c'est bien de les mettre de temps en temps en avant, parce que les entreprises fonctionneraient pas souvent sans prestataires annexes et extérieurs. Donc ça me semblait intéressant de les mettre en avant, et d'autant plus lorsqu'on a été salarié et qu'on sait comment ça marche de l'intérieur, avec ce que je disais au début, ce confort un petit peu qui permet de voir venir. Quand on est en CDI, on se dit ça va, je suis en CDI, c'est cool, et puis quand à un moment donné, alors, peu importe la raison, mais on a envie de devenir entrepreneur, on se lance dans le grand bain, et c'est vrai que ça peut passer, ça peut casser, mais en tout cas on a eu le cran de se dire je vais essayer, et essayer c'est être courageux, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast et compagnie, justement pour valoriser ces gens qui se disent à un moment donné je l'ai fait. J'en connais beaucoup qui sont salariés et qui ont envie, qui ont véritablement envie, et comme je le dis très souvent, c'est vrai que le Covid et que tout ce qu'il y a eu évidemment de triste et de malheureux et tout ce qui s'est passé autour de ça a eu quand même des révélations parmi les salariés qui se sont dit en fait j'en ai marre, j'ai envie d'aller faire du pain, j'ai envie d'être maçon, j'ai envie d'être électricien, etc. Et ils ont quitté un domaine qu'ils maîtrisaient, dans lequel ils étaient installés depuis parfois des années et des années. Et ils ont eu envie de devenir maçon, électricien ou boulanger. Donc c'est génial de se dire à un moment donné, et peu importe l'âge, je le précise. Bien sûr, ouais. C'est quand même génial de se dire à un moment donné, j'abandonne en fait ce confort que j'ai depuis des années pour faire ce que j'ai véritablement envie de faire. Alors évidemment, les deux sont pas incompatibles. Il y a des gens, ils sont en CDI pendant 40 ans et ils adorent ce qu'ils font. Mais c'est vrai que se lancer comme ça, faut quand même en avoir, quoi. C'est quand même quelque chose de fort.
Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, et puis, moi, je le dis, effectivement, moi-même, hein, il y a quelques années, je n'ai jamais pensé que j'allais je pensais que j'allais terminer ma carrière en tant qu'enseignant. Je n'ai jamais pensé. Et puis, finalement, à un moment donné, je me rends compte que j'étais, je dirais pas malheureux, mais j'avais vraiment envie de tourner la page. Tu as été un petit peu, comment on pourrait dire, influencé peut-être par des gens que tu as rencontrés, des choses que tu as vues à la télé, sur les réseaux, sur Internet de façon plus générale et tout, ou alors tu t'es dit, allons-y quoi, changeons, faisons autre chose. C'est vrai que il y a eu des épreuves, le Covid, effectivement, la Covid nous a, je pense, tous un petit peu Marqué. nous a marqué, nous a obligés à nous remettre en cause. Et puis à un moment donné aussi, il y a aussi lorsqu'on prend de l'âge, on a envie de gagner certaines libertés. On a envie de maîtriser notre temps, le rythme de notre vie. Voilà, donc et surtout dans l'enseignement, c'est un très bon métier, mais bien évidemment, c'est pas toujours facile. Là, il faut dire ce qui est. C'est un métier qui n'est pas, il faut être fait pour être enseignant. Donc à un moment donné, je pense qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui puisse aligner avec notre âge, avec nos aspirations personnelles, etc. Et d'autant plus que effectivement que, on va dire, les contraintes financières qu'on a sont aujourd'hui moindres, dans la mesure où, quand on dépasse un certain âge, on n'a pas forcément les charges, les contraintes financières qu'on avait, le crédit, etc. Les enfants. Donc il y a ce contexte-là, l'environnement social, l'environnement familial, mais aussi les aspirations personnelles qui font que, voilà, aujourd'hui on a envie de découvrir autre chose. On peut être. C'est pour ça je me dis que peut-être que même en ayant l'âge de la retraite, peut-être que si le métier qui nous passionne, on peut continuer à l'exercer même à temps partiel. Donc ça aussi c'est quelque chose. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser à ça. L'autre jour, j'ai aussi une collègue qui est professeure également dans mon lycée, qui elle prépare une formation pour ensuite exercer, on va dire, une activité autour des thérapies par l'énergie. Il y a un petit effet boule de neige quand on voit les autres qui étaient salariés, qui deviennent entrepreneurs à leur propre compte, qui gèrent leur temps à la manière et tout. Peut-être que ça nous donne peut-être envie. Il y a peut-être quelque chose qui s'allume dans le cerveau et qui dit pourquoi moi je le ferais pas aussi. Ça a l'air sympa en fait. Oui. Il y a des contraintes, attention, mais. Mais c'est vrai que après c'est un calcul, bien évidemment. Moi je suis dans une structure micro-entreprise, donc il y a peut-être moins de contraintes que bien évidemment. Mais t'inquiète pas, l'URSSAF est toujours là. Ça peut te rassurer. Bien sûr. Écoute, ils sont là. Ils seront toujours là, en tout cas. On va bientôt attaquer la dernière ligne droite de Podcast et compagnie avec toi, Nourdine. Juste avant, une petite question que j'ai rajoutée. C'est une question toute simple, mais qui me semble importante. C'est quel conseil on t'a donné ou que tu aurais aimé que l'on te donne avant de te lancer? T'as fait des rencontres, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'as rencontré en fait, et une fois que t'as fini de discuter avec lui, ça a déclenché quelque chose en toi? Il peut y avoir personne, soyons clairs. Tu peux me dire non, en fait, non, c'était moi tout seul. A priori non, mais c'est vrai que la personne avec qui j'ai eu le premier contact, c'était la conseillère de Arrache. Je suis parti pour savoir ce qui existe, quelles sont les possibilités en tant qu'enseignant qu'on a pour éventuellement convertir, soit en restant dans le public, soit en étant détaché ou autre. Donc on nous a effectivement exposé toutes les possibilités qui nous étaient offertes. C'est vrai que à un moment donné, le travail sur les valeurs, etc., je pense que c'est quelque chose qui est critique pour moi. Donc c'est quelque chose qui m'a il faut cerner les valeurs qui me portent. Et j'ai vu que j'ai essayé de réfléchir à partir de là sur les métiers de l'accompagnement, et c'est comme ça que j'en suis venu. Alors, c'est vrai que j'ai aussi visionné pas mal de vidéos sur YouTube, et c'est comme ça que je me suis orienté, on va dire, vers le coaching. Donc, en fait, c'est ce travail, on va dire, cette rencontre dans le cadre de cette formation, de cet accompagnement, donc au niveau du rectorat, mais aussi le travail de recherche que j'ai fait sur Internet, sur YouTube, m'a permis de suivre des conférences, qui m'a permis de découvrir ce qu'est réellement le coaching. Parce que c'est vrai que j'avais des bribes de connaissances, notamment sur tout ce qui est développement personnel depuis très longtemps. Mais c'est vrai que lorsque j'ai découvert des grands maîtres du coaching, des écoles, etc., ça m'a vraiment permis de découvrir ce domaine, et c'est là, à partir de là, que je me suis dit, allez, on y va.
Allez, on y va. C'est quoi ton site internet, Nourdine? On n'a pas parlé, mais j'ai aussi une activité accessoire du neurofeedback. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais voilà. Donc, c'est On Coaching et Neurofeedback. On Coaching et Neurofeedback. Et je le mettrai aussi évidemment dans la description de l'épisode. On est sur la dernière question. La dernière rubrique, Nourdine, ça va à une vitesse, tu as vu? C'est le truc que tu préfères, c'est la dernière rubrique de podcast et compagnie avant de se quitter. C'est pour mieux te connaître en quelques questions. Et peut-être que tu vas découvrir des choses sur toi. À chaque fois, je te donne 2 mots et tu me dis le mot que tu préfères. Bien pensé. Est-ce que tu préfères écouter ou parler? C'est vrai que pour un coach et un professeur, c'est compliqué ça comme réponse. J'avoue. Écoutez, j'ai intérêt à écouter. Ok. Est-ce que tu préfères le blanc ou le noir? Le blanc plutôt. T'es plutôt pizza ou burger? Oui, tu as vu, les questions n'ont aucun lien entre elles, hein, tu as remarqué. Plutôt pizza. Plutôt vacances ou travail? Les deux. Bon, tu verras quand tu seras à 100% en micro-entreprise, les deux se mélangeront largement. D'accord. Allez, on va dire vacances. Non. Tu préfères l'été ou l'hiver? L'été. T'es plutôt série ou film? Plutôt film. Quand t'as le temps de regarder un film, hein, surtout. C'est quand la dernière fois que t'es allé au cinéma? Tu te souviens? Oh, il y a très longtemps. C'était Titanic, hein, je crois que tu m'avais dit. Et Jack meurt à la fin, hein, je sais pas si tu es au courant, mais oh là, je spoil. Des fois, on n'a pas forcément le temps de passer 2 heures dans une salle, je peux le comprendre. Tu préfères la mer ou la montagne? La mer. TikTok ou Instagram? Instagram. Et TikTok, tu vas pouvoir faire des coachings aussi, tu vas faire des lives de coaching, ça peut être marrant ça. Ouais, voilà. Pourquoi pas, mais ça, là, prochainement, je me lance sur Instagram et. Ouais, faisons les choses dans l'ordre, t'as bien raison. Plutôt maison ou appartement? Maison. Et dernière question, SMS ou appel? Ou vocal par Messenger ou WhatsApp ou autre? Plutôt vocal. T'as remarqué, on s'appelle plus. Est-ce que tu as remarqué ça, Nourdine, toi aussi? Maintenant, on n'a plus trop le réflexe d'appeler les gens, on leur fait des vocaux. C'est un truc de fou. Comme si on laissait un message sur un répondeur, en fait. C'est vrai, ça pose un problème. Ça fait un petit peu genre, on a un peu peur d'avoir les gens au téléphone. Peut-être que je peux me tromper, mais comme t'es prof, tu l'as peut-être vu, les jeunes ont peur maintenant de décrocher le téléphone. Ils ont peur de prendre un appel, ils préfèrent envoyer un SMS ou un message ou un vocal, justement. C'est fou, hein? Dans mon cas, j'ai plus tendance à vouloir appeler. Et tomber sur des boîtes vocales du coup. Alors, mon entourage me fait la remarque, mais peut-être que la personne n'est pas disponible, etc. Je devrais plutôt envoyer un SMS, etc. Donc voilà, ça peut se comprendre également. Je pense que ça va être comme ça de plus en plus. On va préférer envoyer des vocaux plutôt que d'avoir les gens au téléphone. En tout cas, le moment que j'ai passé avec toi, Nourdine, au téléphone était très agréable. C'est la fin de l'épisode. C'est la fin de cet épisode de Podcast et compagnie. Merci, Nourdine. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Romain. Et à très bientôt, j'espère. Merci encore. Et c'est déjà la fin de cet épisode de Podcast et compagnie. Un immense merci à Nourdine d'avoir partagé son parcours, sa reconversion, ses défis d'enseignant devenu coach et son engagement pour l'accompagnement individuel des jeunes et adultes. Pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent peut-être pas Podcast et compagnie, c'est possible, il y en a encore. C'est le rendez-vous où l'on raconte les coulisses de la création d'entreprises et des reconversions professionnelles. Ici, on parle des réussites, des galères et on donne des conseils et on parle vrai. Si vous aussi vous souhaitez mettre en lumière votre parcours ou celui de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Je réalise des podcasts sur mesure, que ce soit pour des entrepreneurs, des entreprises ou des particuliers comme celui-ci. Podcast et compagnie, c'est le podcast à ne surtout pas louper qui revient régulièrement en ligne sur toutes les plateformes de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram ou LinkedIn aussi pour avoir plus d'informations sur les modalités de participation. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et puis à laisser une note aussi, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À en parler aussi autour de vous et à vos amis, à vos collègues sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire grandir Podcast et compagnie, de continuer à valoriser les histoires d'entrepreneurs et de reconversion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Romain Maurice, salut! Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.